Alors on est devant la mairie de Féline et c'est là où je me suis mariée le 8 décembre. J'ai épousé mon compagnon, Grégory, qui est décédé le 18 mars 2020 dans un accident de la route à Vienne. En fait c'était de la joie et de la tristesse en même temps. La joie d'être mariée, ça y est, et puis en même temps la tristesse qu'il ne soit pas là. Avant que Grégory ne décède, je savais déjà qu'on pouvait se marier de cette façon-là. Et du coup, quand Grégory est décédé, vu qu'on devait se marier, j'y ai tout de suite pensé. Tout de suite. On s'est mariés en 2008. On a fini par divorcer en janvier 2017. Mais on s'est assez vite remis ensemble. En 2019, on s'est dit pourquoi pas se remarier carrément. Et puis en plus, ça serait un beau geste d'amour et tout. Parce qu'en fait, la séparation avait renforcé en fait, notre amour. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se passer de l'un de l'autre. Et du coup, on devait se marier en 2020. Et là, au mois de mars, il est décédé, donc on n'a pas pu se marier. Mais c'était notre souhait à tous les deux, très fort, quoi. J'ai voulu continuer cette démarche parce que je sais que c'était son souhait. C'est un geste fort et j'avais de nouveau aussi l'envie de m'appeler de nouveau Madame Souterrain, d'être de nouveau sa femme, vraiment sa femme officiellement, on va dire. Mais alors là, c'est quand la mère disait en gros qu'on était mariés, j'y croyais pas et puis j'avais les larmes aux yeux. Ça dure 5 minutes. Hein. Voilà. Après, il faut signer, hein, comme un vrai mariage, entre guillemets. C'est vrai que c'est une ambiance assez étrange, on va dire, parce que bon, c'est un mariage, en même temps, le marié n'est pas là. C'est plus le fait d'être marié qui était important pour moi. C'est pas forcément la cérémonie. C'est mon dossier que j'ai fait depuis le décès de Greg avec tous les papiers. Et ça, c'est carrément le décret comme quoi j'ai le droit de me marier avec Grégory. J'ai vu beaucoup de gens qui critiquent ou alors qui sont étonnés, pas forcément des critiques, mais par rapport au consentement de Grégory, quoi. Voilà, c'est facile, elle se marie, voilà, il est mort, il n'a pas son mot à dire, mais non, au contraire, si moi j'ai pas de témoignage comme quoi il voulait bien se marier et que c'était son désir, je n'aurais pas pu aboutir à ma demande. Il faut vraiment que la personne décédée avait envie de se marier, c'est très important, et qu'il y ait des preuves de ça. Il faut écrire au ministère de la Justice, carrément au garde des Sceaux. Moi, ce que j'avais comme preuve, c'est que c'est lui qui est allé chercher le livret des futurs époux. Donc plus il y a de preuves, comme je peux dire, au niveau de la mairie, l'achat des alliances, l'achat de la robe de mariée ou du costume de mariée, voilà, plus il y a de preuves, mieux c'est. Et après aussi, il faut l'accord écrit de mes parents et des parents de Grégory. Et j'ai fait ma demande au mois de mai, fin mai, début juin 2020. Donc c'est très long. Il y a aussi des critiques style elle s'est mariée en gros pour le fric, hein, pour l'héritage. Au niveau de la succession, on va dire, vu que c'est un mariage posthume, j'ai le droit à rien. J'ai juste droit à une pension de veuvage. C'est beaucoup plus profond que ça, hein. C'est pas quelque chose qui est fait pour l'argent ou quoi. En parallèle d'essayer de vivre sans lui, je me suis battue pour pouvoir me marier avec lui. Et c'est un combat de 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi. Et le fait que voilà, ça a été fait, c'est que ça s'est concrétisé. Là, voilà, je peux souffler, ça y est, c'est fait. Et maintenant, je peux, on va dire, me diriger vers l'avenir. Même si c'est dur, hein, ce sera jusqu'à la fin de ma vie, je penserai à Grégory. Hein.